Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Encore un film cette semaine-ci Thibaut. Bah oui c'est bien, mais il y a Ça du... va, on a parlé une série... Grosse semaine quand même, faut le dire. Ah, grosse semaine. Ah oui, il y a du lourd. Hein. Ah, il y a de la qualité. Restez au courant. C'est pas fini. Hein. Abonnez-vous, j'ai envie de dire. Écoutez encore demain et après-demain. Ouais, Il va y avoir du lourd. Bah, on arrive près de Noël, hein, donc on déballe nos cadeaux aussi Thibaut. Ouh, Doucement. c'est nos petits cadeaux pour vous. Et celui-ci, ça m'a l'air d'être un bon cadeau. Hein. On n'en a pas encore en parlé, toi et moi, mais j'ai envie que tu m'en parles. Ça s'appelle The Menu. Ça sort le 23 novembre au cinéma en Belgique et en France. C'est un thriller réalisé par Mark Mylod, qui est un réalisateur pas très connu du grand écran, mais il a fait des épisodes de Succession, des épisodes de Game of Thrones, De Shameless, Voilà. d'Entourage. Donc, Bref, que des grandes séries. Voilà, il a et fait- un chef-d'œuvre absolu au cinéma. Ali G. Voilà, donc on va dire qu'il fait son petit chemin et maintenant il arrive au Cinoche avec The Menu. De quoi ça parle ? Ça parle d'un couple. Un couple joué par Anna Taylor-Joy et Nicholas Hoult. D'ailleurs, parce qu'on l'a pas dit, mais produit par Adam McKay et Will Ferrell, qui sont eux-mêmes producteurs de Succession. Donc, Voilà, donc quand même bien épaulé. le monde est petit, hein, Oui. j'ai envie de dire, on va chercher nos copains, c'est le Exactement. principe. Donc un couple, je le disais, joué par Anna Taylor-Joy, qu'on voit partout, et Nicholas Hoult, qu'on voit plus trop, qui se rend sur une île isolée pour un petit dîner dans un restaurant bien fancy, tu vois, le restaurant vraiment en vogue, le truc Mais tu dois payer 4000 balles le couvert, quoi. qu'on ne peut pas se payer. Visiblement, ils peuvent. En plus, les invités sont tirés sur le volet, hein, donc tu dois t'inscrire et ils On choisissent dit trier sur le volet, en ou français. tirer sur le volet. Petite référence peut-être au film, on va voir de quoi ça parle. Forcément, le menu concocté par le chef, qui est joué par Ralph Fiennes, et ça c'est pas rien, va leur réserver des surprises. Ralph Fiennes. Tu fais vraiment Ralph aucun Fiennes, effort. Hein. si tu Putain, veux. je te jure. Euh, Après, on va encore se taper des commentaires. C'est comme ça qu'on prononce. C'est ça. Bah ouais. Es-tu sûr qu'il a vu le film ? Non. Après 6 ans, il sait toujours pas prononcer les noms des. Bref, des tout ça c'est comédiens, basé ça. sur un vrai restaurant qui est en Norvège, figure-toi. Où c'est vraiment sur une île avec vraiment un truc un peu select. D'accord. Donc ils se sont dit, ça fait un bon truc de thriller ici. Bah oui, bonne idée. Je propose qu'on se regarde en tout cas un extrait de la bande-annonce. Is that gonna fit everyone? Yeah, easily. 12 customers total. How do they turn a profit? $12.50 a head, that's how. What are we eating, a Rolex? It's one of his classics. You have to try the mouthfeel of the mignonette. Please don't say mouthful. Tonight will be madness. Welcome. We'll endeavor to make your evening as pleasant as possible. Welcome to Hawthorne. Here we are family. We harvest, we ferment, we gel. They gel. We gel. He's not just a chef, he's a storyteller. The game is trying to guess what the overarching theme of the entire meal is going to be. Ouh là là, ça craque, ça croque. The Menu, ça m'a l'air pas mal du He's tout. a Hein. storyteller. C'est ça. Ça sent pas la branlette à la chef stable, ça hein. Bah un peu. À fond. D'ailleurs, Mais que j'aime beaucoup, d'ailleurs. anecdote, Ralph Fiennes, si tu préfères, a fait un stage auprès des chefs de l'émission de Chef Table pour apprendre à faire son rôle. D'accord. Pas de blague. Donc du coup, voilà, il était en immersion totale dans ce monde de la télévision. C'est Et un, des c'est un chefs. peu flippant hein, quand il est comme ça, là. Ils sont tous Yes, chef. Genre, c'est l'armée, quoi. Bah, une cuisine d'un restaurant, d'un grand restaurant, c'est très Et, c'est quadrillé. Hein. Tu regardes un peu Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest Absolument pas. Ouais, Mais quoi, tu Ah, vas souvent manger dans des étoilés, toi souvent, c'est un grand mot, mais étoilé non plus, mais des petits gastro, des trucs comme ça, une fois de temps en temps, oui. Ouais, mais un petit gastro étoilé, c'est quand même pas la même chose. Oui, j'ai déjà fait un étoilé, j'ai déjà fait... Bah, tu sais, le prix, parfois, c'est plus ou moins la même chose, un vrai gastro et un étoilé. Ouais. Bref, ça m'arrive parfois, et c'est vrai que tu sens quand même que l'expérience n'est pas la même. Hein. Tu manges pas la Ouais. même chose, et tu C'est vrai. vois que l'attention au détail n'est pas la même que quand tu manges un petit steak frites Non. dans un bar du coin. On est bien Alors, d'accord. J'ai jamais fait plus d'une étoile, cela dit, mais je sais plus si c'était plus une Mais- étoile ou pas, le restaurant rien en que question. une, c'est déjà pas mal. Tu sens déjà une certaine qualité de service. Oui. C'est indéniable. Bah, déjà, tu manges 7 plats, quoi. Bref, du coup, Exactement. parlons de ce film-ci, The Menu, film à concept. Ah, on n'était pas là pour parler bouffe. Non, pardon. bah un peu quand même. Film à concept, moi j'aime beaucoup le concept. Moi, déjà j'achète, hein. Je veux dire là, tu m'as déjà eu Ouais. quoi. Hein. La première minute, le synopsis, le truc, je suis déjà dedans, avec les acteurs notamment. Mm. Qu'est-ce que tu en as pensé Thibaut ? Écoute, c'est le film de la semaine. Voilà. Boum.
Allez, Film de la semaine, ça c'est m'étonne plié. pas. Ça m'étonne pas. Enfin, Les- non, en vrai, non, c'est pas vrai. Tous les ingrédients ont l'air d'être là. Il y en a un que j'ai préféré, mais Ah on oui. en parlera samedi. Ou dimanche. Mais en fonction de ton allure. C'est dimanche, c'est dimanche. Ouais. normalement. Non, alors, non, c'est vraiment un super thriller. Parce que c'est un thriller, voire thriller d'horreur, ça se. Il y a débat, ça peut se discuter. Ça Mais, part en autre boudin, quoi. mais c'est vraiment un excellent thriller parce que ce qui est super, c'est que tu arrives donc dans ce resto avec ces différents invités qui ne se connaissent pas forcément, mais qui sont tous là pour une raison qu'ils ignorent, et que tu ignores aussi en tant que spectateur. Mais à un moment dans la soirée, après le deuxième, troisième, je sais plus, peu importe. Petit plat. Oui, souvent c'est des ça, très petits plat. Quelque chose va se passer où là tu te dis ah. Ok, la soirée, elle prend vraiment une tournure un peu spéciale. Déjà, c'était un peu bizarre avant. Tu dis, bon, ok, c'est un peu du concept foutage de gueule. Tu sais bien, on rigole un peu, genre, t'as un truc comme ça dans ton assiette, tu te dis, ok, je vais nourrir un moineau avec ça ou quoi. C'est ça, t'as payé Ah, 1250 mais, balles et on te donne un demi-calamar frit. Mais voilà, à un moment, le film va vraiment prendre une autre tournure et tu te dis, ok, là, il va se passer quelque chose dans ce film. Visiblement, il va aller quelque part. Je sais pas où, je sais pas comment, mais t'es parti pour une bonne attraction, quoi. Disons que tu peux avoir pas mal d'idées quand même. Quand tu penses au pitch du film, tu penses à des gens qui sont triés sur le volet, donc qui sont pas là par hasard, sur une Ils sont pas là, île. ils sont pas là par hasard, je te le confirme. Quelqu'un qui fait pousser des plantes et des champignons sur l'île, tu te demandes avec quoi il fermente tout ça. C'est un peu ça la question. Il peut y avoir plein de pistes, hein. Alors, il peut y avoir plein de pistes, Et plein de surprises. mais vraiment, ce que j'aime bien avec le film, c'est que voilà, ça va à gauche, ça va à droite, et au final, tu sais pas trop quel est le but, quelle est l'intention de la personne qui est derrière tout cela. Bien entendu, du chef. Hein. Ah, mais est-ce le chef? Est-ce Est-ce quelqu'un le chef, d'autre? hein, C'est ça, est-ce que c'est ça qui. C'est pas lui le tenancier du restaurant, peut-être. Non, Donc voilà. mais voilà, et dans les invités, je vais faire très vite le portrait de certains. Il y a une grande critique qui a aidé le chef à avoir sa renommée au début de sa carrière. Il y a un fan culinaire dont c'est un peu le rêve d'aller manger là. T'as juste un gros riche qui il va limite manger là tous les mois. J'exagère un petit peu, L'habitué, mais c'est quoi. Oui. ouais, toutes des choses qui, alors que tu vas pas manger dans un resto comme ça. Là, c'est pas du 1 étoile, hein, c'est genre du Bah, 3 attends, étoiles. si tu prends un bateau pour aller Tu sur vas une pas île. manger dans un 3 étoiles comme si t'allais au Burger King, quoi, tu vois. Un drum, oui, c'est ça. Bon, je vais pas souvent au Burger King. Très mauvais exemple pour moi. Enfin, On a compris. un type Oui. qui consomme des restaurants étoilés comme tu mets tes chaussettes, quoi. Alors que la Oui. haute gastronomie, c'est un peu once c'est- in a lifetime experience, quoi. Une fois ou deux toutes les décennies, quoi. C'est plus voilà, ou moins c'est ça. un peu ça. Donc, quelqu'un qui a une approche à la nourriture qui est pas forcément celle Oui. qu'a le chef, qu'a son équipe, et qu'a plein de gens, qu'ont plein de gens qui vont pas manger donner dans ce type de restaurant. Pas trop d'indices, parce que plus Je tu vas donne- montrer qui est là, Ouais. plus on peut faire des pistes. Hein. Non, mais en même temps, il y a tellement de profils différents que et c'est pour ça que je te dis que voilà, le film va d'un côté, va de l'autre, etc. Tu sais pas trop où il va. Et c'est ça qui en est tout bien. cas, ce qui est sûr, c'est que la fameuse Anna Taylor-Joy, qui fait bien la fille un peu inquiète, hein, là, elle a compris qu'il y a un truc qui allait pas trop. En tout cas, rien que dans la bande-annonce, tu vois qu'elle se méfie peut-être un peu plus. Mais elle n'est pas censée être là ce soir. Ah, et donc tout va péter parce qu'elle n'était pas censée être là. Peut-être. Ah, Peut-être. donc c'est quoi l'histoire? C'est pas son copain qui l'emmène au resto? C'est pas le. Si. Tu vois, je te dis. Ah, ok, ça- C'est ça qui est bon dans les thrillers. C'est qu'on Mais ne c'est sait que pas. tu ne sais pas. C'est que tu ne sais pas. Vraiment. Exactement. Que je te dis que vraiment tu ne sais pas. Là, je peux te dire encore plein de choses si tu veux. Non, mais parlons. T'auras pas. Non, mais je vais pas le dire, mais t'auras quand même pas d'idée de ce que le film va vouloir te raconter. Pas mal. Et c'est ça qui est vraiment très fort. Parlons peut-être alors du coup si on peut pas parler de l'histoire bien entendu, c'est de la technique, la maestria, la réalisation, comment ça se passe tout ça, venir du petit écran, même si c'est quand même Succession et Game of Thrones, c'est pas petit écran, hein, mais Eh ben,
tu sens le côté Succession derrière. Et Ah c'est oui. ça. Alors moi, je suis un Épuré, grand fan de Succession. Forcément, en fait, le truc c'est que Succession, t'es déjà un peu dans le monde des riches. Oui, le Enfin, gastro. Beaucoup. Voire justement des types qui vont aller manger dans un resto pareil. Oui. Donc il y a déjà un truc très soigné, très classe dans Succession qui est génial. Très clean. Et forcément avec un resto très clean, ouais. Un resto étoilé comme ça correspond à fond. Et donc c'est clair que c'est hyper soigné, c'est très réfléchi. Visuellement, il y a des choses très intelligentes, très intéressantes. Que ce soit de par la structure des plats, de par comment le resto est monté, etc. Donc comment tu filmes cet ensemble, comment tu filmes l'île. Il y a pas mal de choses vraiment très très bien. Donc c'est hyper soigné, c'est hyper classe. Et ça contribue évidemment grandement à cette tension qui monte. règne et qui va monter petit à petit. Donc vraiment, on est dans une mise en scène au cordeau qui est vraiment top pour un thriller de ce style. Écoute, on va pas en dire beaucoup plus parce que c'est ça qui est bien quand c'est Ouais. bon, ce genre de truc, c'est comme un bon bouquin, on le recommande, allez le voir, allez vous faire une petite idée et allez déguster Ouais. le menu. C'est ça, parce que plusieurs fois pendant le film, je me suis dit, ok, je vois quand même plus ou moins, Oui. je pense, où le film va. Et puis t'as quand même des surprises, tu te dis, ok, mais comment est-ce qu'il va terminer ça? Peut-être. Quel est son objectif? Donc voilà, même si tu vas avoir des infos petit à petit, il y a vraiment moyen d'être surpris jusqu'à la fin du film. Peut-être dernière chose, donc Anna Taylor-Joy et Nicolas Hoult jouent un peu les Oui. passagers du film. Anya Taylor-Joy qui confirme ce qu'on disait. Ah non, on n'en parlait pas quand on a parlé de Mercredi, la série de Tim Burton, il y a Ouais. quelques jours. On a parlé de Jenna Ortega, Ah de oui. Mia Goth, mais Anya Taylor-Joy, c'est aussi un peu la jeune actrice Ouais, d'une vingtaine d'années qui monte, vogue ouais. dans le cinéma de genre, hein, très clairement, Tout à fait. au même titre que les deux autres. Et elles ont toutes des Encore points plus, communs, quoi. ces actrices, hein, c'est des grands yeux. C'est vrai que Elles c'est... sont des grands. Bah oui. oui, peut-être. C'est vrai. Et Ralph Fiennes, ou Fiennes si tu préfères, lui, Moi, je il pense que ce sont plutôt Fiennes, mais Fiennes, oui, comme les amandes. Donc du coup, Ralph, lui, il joue un chef, tu l'as dit, un spirit chef table, etc. Mais le côté menaçant, on sait qu'il sait le faire, quoi. Hein, donc c'est peut-être un rôle aussi taillé pour lui. Ralph sait tout faire. Il sait tout faire. Bon, il a quand même fait Voldemort, donc d'un côté, jouer un Ouais. grand chef méchant de cuisine, c'est pas mal. Ça. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais vraiment, tout le casting est top. Nicolas Hoult, je trouve génial dans ce type un peu naïf, chiant, intelligent, tout ce que tu veux. Friqué, pour le coup, forcément. Hang Cho, elle est super dans le rôle de la sous-chef, la commis. Ouais, Je sais pas chef de exactement salle, comment peut-être. dire. Peut-être. Oui. Donc voilà. Donc Mais on a... voilà, tout le casting est top. John Leguizamo aussi. Enfin bref, vraiment un super casting. Allez voir The Menu, c'est Du coup, super. Quelle note? Un très bon 3,5. 3,5. Voilà. Presque le 4 pour ce The Menu. Ouais, ça pourrait être 4. Vraiment, Ça peut être 4. Ouais, ça peut être Allons-y, 4. soyons généreux. 4 étoiles pour ce menu. Ça sort le 23 novembre au cinéma en Belgique et en France. Foncez, hein, allez le voir, c'est pas tous les jours que Thibaut donne 4 étoiles. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur ce film dans les commentaires et à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. On est de plus en plus nombreux. À très bientôt pour de nouvelles recommandations. Ciao, ciao.